Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, je tiens le micro plus proche de ma bouche parce que vu qu'il y a quand même pas mal de bruit, je suis en extérieur en attente de mon véhicule qui passe le contrôle technique. Oui, aux États-Unis aussi, il y a le contrôle technique. Ce contrôle est variable selon les États où certains États sont un peu plus souples concernant le contrôle technique pour ne pas assassiner des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Sans voiture, vous savez, vu les distances qu'il y a aux États-Unis, vous êtes quasiment mort économiquement parlant et socialement parlant si vous n'avez pas un véhicule pour vous déplacer. La vidéo, c'est boîte à caca. J'en ai déjà parlé précédemment, la situation a un petit peu changé puisque à Sciences Po, la direction de Sciences Po ainsi qu'un certain nombre de ministres se sont finalement couchés. Ils se sont couchés contre qui ? Ils se sont couchés face à des étudiants, 200 ou 100 ou 200 étudiants, qui sont en train tout simplement foutre le bordel. Foutre le bordel, alors, d'un côté, mettons bien les choses au clair, leur humanisme les pousse à vouloir demander un cessez-le-feu pour stopper le génocide sur Gaza. Le seul problème, c'est que tu manifestes par humanisme, c'est une chose, mais que tu le fasses en bloquant volontairement ton établissement scolaire, là, ça devient un problème. D'autant plus que le problème, c'est évidemment la manipulation politique. Très clairement, en France, ce sont les LFI. Les LFI qui sont retranchés par l'intermédiaire des syndicats d'extrême gauche qui sont en train de foutre le bordel. Aux États-Unis, vous avez vu dans ma précédente vidéo la liste des universités qui commencent à avoir des problèmes avec des étudiants qui commencent à faire des manifestations, voire même bloquer les universités, s'intensifie. Hier, à l'université de Columbia, les autorités avaient demandé à ce que les manifestants s'éparpillent ou quittent les lieux avant 2 heures. Ce qui, évidemment, ne s'est pas produit. C'est quoi la solution ? La solution, c'est d'envoyer les flics. C'est d'envoyer la police pour évacuer. Sauf que, évidemment, c'est là que le politicien, et là, c'est le point commun qu'il y a entre la France et les États-Unis, c'est que on sait qu'il y a des énergumènes dans ces manifestants qui, fatalement, vont s'exposer, vont provoquer et vont fatalement être arrêtés. Qui plus est, si de la violence venait à s'intégrer dans l'opposition entre les autorités et les manifestants, on risque le scandale, on risque l'accident. Et ça, évidemment, nous avons des politiciens aujourd'hui qui sont très frileux par rapport à ça. Alors, en France, Sciences Po Strasbourg, ça y est, va rentrer dans le rang des manifestants et commence déjà à bloquer l'établissement. Seulement la question qui se pose, et c'est encore là le problème, l'intention, la contestation, la manifestation, est-elle à prendre en ligne de compte comme étant la représentation de la pensée de la majorité ? Eh bien, c'est là que le problème se pose. Est-ce que les Gilets jaunes étaient l'expression, de par leur minorité, de l'opinion, de la pensée de la majorité ? Est-ce que ces étudiants sont représentatifs de la majorité des étudiants de Sciences Po sur le plan idéologique ? C'est là toute la question. Et c'est là qu'il y a un flou. Et ce flou, il est cultivé par les politiciens, parce que pour eux, c'est un moyen comme ça de pouvoir interagir, de pouvoir manipuler. Et cette manipulation sert évidemment leurs intérêts. Alors oui, nous sommes d'accord. Il faut une décision, il faut une pression sur Israël pour l'arrêter dans son massacre, dans son génocide, dans cette liquidation finalement de la Palestine d'une manière générale et du peuple palestinien. Mais de l'autre côté, vous avez une surenchère politique de manipulation, mais qui, j'ai envie de dire, se retourne parfois même contre ceux qui sont
habituellement, familièrement, de tradition, des soutiens de ce genre d'individus qui manifestent. Aux États-Unis, évidemment, tous ces étudiants sont des étudiants plutôt de gauche. Enfin, gauche étant un pléonasme. Ce qui pose un problème, puisque aujourd'hui, qui a le pouvoir aux États-Unis? C'est Joe Biden, un démocrate. Donc forcément, ça ne colle plus. Et en France, oui, ce sont bien les LFI qui aujourd'hui sont derrière ces manifestations. Alors j'ai envie de dire, le problème, c'est quand on est à l'aube d'une élection européenne et qu'on s'amuse à faire du soutien, de l'interventionnisme dans des manifestations étudiantes, est-ce que quelque part, ça poserait pas un problème? Alors affaire à suivre, parce que je pense que ça va être très intéressant de voir comment est traité le sujet, surtout par des gens qui sont évidemment les gardiens, les chiens de garde du sionisme, de la représentation sioniste en France. Et d'ici là, qu'on suive les événements, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.